Bonjour, bienvenue sur ce nouveau cours sur Photoshop. On va travailler sur cette image de Jonas Svidras, S-V-I-D-R-A-S, que vous pouvez trouver sur le site Pixabay en licence CC0. On va voir aujourd'hui le masque de fusion. Le masque de fusion, ça va vous permettre, entre autres, on verra d'autres utilisations, mais là en particulier, ça va vous permettre d'avoir des zones nettes dans votre détourage et d'avoir des zones floues. Par exemple, là autour de la chevelure, vous voyez, ça sera impossible de détourer chaque petit cheveu. Donc on va faire une sorte d'effet de flou autour pour conserver l'aspect flottant de la chevelure. Je vais partir sur une sélection au lasso très grossière de mon personnage. Voilà. J'affiche la palette des calques et ici je vais ajouter un masque de fusion. Ici vous voyez le masque de fusion, donc c'est ce petit bouton. Ça m'a ajouté une vignette à côté du calque, avec des zones noires qui correspondent aux zones transparentes, celles qui n'étaient pas dans ma sélection, une zone blanche qui correspond aux zones opaques, c'est-à-dire celles que je vais conserver. Si je clique sur l'image, je reviens en mode de travail normal, c'est-à-dire que je ne suis plus sur le masque. Si je reclique sur la vignette du masque, vous voyez, je vois ici les petits encadrés autour de la vignette qui m'indiquent que je suis en mode masque, et ici c'est marqué masque de fusion. Faites attention à ça, à chaque fois il faut bien faire attention d'être bien sur le masque au moment où vous travaillez. Ici, je vais zoomer un petit peu sur mon image. Alors l'intérêt du masque, c'est que je vais pouvoir peindre les zones que je veux opaques ou les zones que je veux transparentes avec un des outils de dessin classiques. Nous, on va utiliser le pinceau. Je vais diminuer un peu ma taille. Si je peins en noir, je vais rendre la zone transparente, voyez, jusqu'au bord. Si je peins à l'intérieur de l'objet, je peux inverser en inversant les couleurs de premier plan et d'arrière-plan pour peindre en blanc et remettre la zone que j'ai mangée. Ici, le long de ce contour, je vais en fait utiliser un pinceau assez petit en taille de manière à avoir un contour net, comme ça. Vous voyez la limite. Voilà. Je vais venir au bord pour avoir quelque chose de net. Inversement, au niveau des cheveux, je vais au contraire travailler avec une forme plus large, avec éventuellement une dureté encore moindre ici. Et je vais venir, voilà, faire des zones plus floues dans les cheveux. Vérifiez toujours que vous êtes bien sur le masque, parce que si vous travaillez comme ça sur l'image, là vous êtes en train de peindre en noir sur votre photo. J'annule, je reviens sur mon masque. Donc simplement, on peut combiner ça avec les tracés. Moi, j'ai déjà fait, par exemple, juste avant, un tracé. Je vais afficher la fenêtre des tracés. Voilà, j'ai fait un tracé simplement pour avoir quelque chose de net ici, plutôt que d'aller longer avec les outils de dessin. J'ai fait ce tracé, vous voyez, le long des contours comme on a vu dans les cours précédents. Ici, pareil, j'ai un tracé qui longe, voilà, qui longe la veste de la jeune femme. Même chose ici. Et par contre, pour les cheveux, j'ai juste fait un tracé global. Donc ce tracé, je peux le convertir en sélection. C'est la même technique qu'on a vue précédemment. Je clique sur le tracé, je maintiens Alt et ici, je vais mettre une sélection avec, je vais laisser 0,3. Je dis OK. Voilà. Et je vais créer mon masque de fusion à partir de ce tracé. Donc pour ça, je vais supprimer celui que je viens de faire auparavant. Pour le supprimer un masque, je le sélectionne dans la palette des calques et je l'amène sur la corbeille. Donc prenez bien la vignette du masque. Il me demande si je veux l'appliquer avant de le supprimer. Là, ce n'est pas le cas puisque je vais en refaire un nouveau. Donc je fais supprimer. J'ai ma sélection qui est donc issue du tracé. Encore une fois, on aurait pu travailler directement au pinceau. Simplement, comme vous avez des contours nets, c'est plus précis et plus rapide de travailler à la plume, de convertir en sélection comme je viens de le faire, et ensuite d'utiliser cette sélection pour définir mon masque de fusion. Donc là, je sélectionne mon calque, je clique sur masque de fusion, voilà. J'ai donc ici des choses très nettes, et ici, je vais venir donc avec mon pinceau
faire des flous dans la chevelure, voyez. Faites varier votre taille de pinceau pour avoir quelque chose de pas trop régulier. Voilà. Pensez bien que si vous avez trop mangé à un moment, comme là par exemple, il suffit de se mettre en blanc en premier plan et de faire la manœuvre inverse. Ça fait réapparaître la zone. Donc je fais tout mon contour. Là, vous voyez, j'ai fait une erreur puisque je suis restée en blanc. Du coup, ça fait réapparaître le fond. Je vais revenir en noir. Voilà. Donc l'avantage du masque, c'est que c'est très souple puisqu'à tout moment, on peut revenir sur ce qu'on vient de faire. Voilà. Là, j'ai un détourage, donc net ici, et ici, c'est comme si j'avais mis en fait un contour progressif sur cette partie-là de ma sélection. Ici, j'ai le résultat que j'avais fait précédemment. Donc, je retrouve, on en est au même point, vous voyez, je retrouve des contours nets ici. Si je veux voir le masque lui-même, je maintiens Alt et je clique sur la vignette. Vous voyez, ici, on voit bien qu'on est très net. Ici, on a un effet de flou autour des zones. Je peux encore retravailler, voilà, sur des petits points qui sont un petit peu nets. Pour réafficher, je me remets ici, sur mon calque. Quand je veux, cette fois, utiliser ce masque, il va falloir, dans tous les cas, dans Photoshop, qu'on utilise au final, c'est une sélection. Donc, il va falloir que je convertisse ce masque en sélection. Pour ça, je maintiens CTRL et je clique sur le masque. Donc, encore une fois, pas sur la vignette, mais bien sur le masque ici. Je maintiens CTRL, je clique. Je vais récupérer une sélection que je vais venir coller sur une image. Donc, CTRL-C pour copier. Ici, j'ai une photo, par exemple un paysage. CTRL-V pour coller. Voilà. Et je vais déplacer. Donc, quand vous voulez déplacer ce que vous avez collé, vous avez cet outil-là, l'outil de déplacement. Voilà, je vais venir la déplacer. Vous voyez, l'intérêt, c'est qu'ici, voilà, j'ai des zones nettes qui correspondent sur mon masque aux zones en fait que j'ai détourées avec la plume. Donc la séparation entre le noir et blanc du masque ici, si je le réaffiche avec Alt, vous voyez, ça correspond à cette zone-là. Le noir et le blanc étaient très tranchés, alors qu'ici on avait un effet de flou parce que j'avais utilisé des formes de pinceau plus larges et avec une dureté moindre. Ici, du coup, voilà, j'ai un effet de transparence dans les cheveux qui va me permettre de conserver cet effet de la chevelure sans avoir quelque chose qui ressemble à du découpage au ciseau. Alors, on verra dans le prochain cours qu'on peut aussi utiliser le masque de fusion pour faire des effets d'opacité variés, c'est-à-dire avoir des effets de transparence et de semi-transparence. Pensez à vous abonner, on a fait une playlist qui reprend tous les cours de Photoshop dans l'ordre, donc abonnez-vous à la playlist, comme ça ce sera plus simple, vous aurez tous les cours dans l'ordre. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.